Mes pouvoirs sont maintenant à vous. Taldir est une commandante du Nost Eldar ou Autarque provenant d'Ultwé. Elle fut envoyée sur l'Orne 5 après la découverte que la planète abritait une tombe Nécron en passe de s'éveiller. Bien que la menace Nécron soit leur principale préoccupation, les Aeldari réalisèrent rapidement que d'autres forces étaient en jeu. En effet, le chaos et les orques avaient également établi leur présence sur le monde de l'Orne 5. Consciente de l'ampleur du danger, Taldir engagea une alliance de circonstances avec la garde impériale, plus précisément le 412e régiment de Cadia, sous le commandement du général Sturn. Dans un premier temps, elle agit dans l'ombre, frappant des positions stratégiques du chaos et des orques pour faciliter les avancées impériales. Mais lorsque la bataille s'intensifia, elle se révéla ouvertement et proposa son aide pour sécuriser un artefact majeur, le Titan Imperator Dominatus, une relique datant de l'hérésie d'Horus que l'Imperium cherchait à récupérer. Toutefois, fidèle à la méfiance légendaire de son peuple envers l'humanité, Taldir trahit ses alliés humains. Elle piégea les troupes de la garde derrière une porte, les laissant exposés aux assauts combinés des orques et des marines du chaos. Pendant ce temps, ses forces avancèrent rapidement pour prendre le contrôle du Titan avant l'Imperium, espérant l'utiliser pour servir les desseins d'Ultwé. Malgré cette trahison, une nouvelle menace força Taldir à revoir sa stratégie. Les monolithes Nécrons commencèrent à s'activer, annonçant l'éveil de leur légion. Consciente que l'humanité et les Aeldari risquaient l'anéantissement s'ils restaient divisés, Taldir retourna voir Sturn et le convainquit de s'allier une dernière fois contre un ennemi commun. Dans la bataille finale, la garde impériale et les Aeldari utilisèrent les armes du Titan endommagé pour écraser les forces du chaos, des orques et des Nécrons en une seule frappe décisive. Malheureusement, la surcharge du Titan entraîna une explosion cataclysmique, causant de lourdes pertes chez les humains. Profitant de la confusion, Taldir ordonna à ses troupes d'exterminer les derniers survivants impériaux avant de disparaître dans la toile. Furieux de cette ultime trahison, l'Hyperion forma une force spéciale chargée de traquer Taldir et de l'éliminer où qu'elle se manifeste. Des années plus tard, Taldir fut envoyé en mission sur la planète Cronus car une autre tombe Nécron s'y réveillait. Son objectif initial était de neutraliser cette menace avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Cependant, à son arrivée, elle découvrit que Cronus était le théâtre d'un conflit majeur, opposant plusieurs factions de la galaxie. Plutôt que de se contenter d'éliminer les Nécrons, Taldir décida que la planète devait revenir aux Aeldari. L'Imperium, bien décidé à ne pas laisser Taldir agir impunément après les actes commis sur l'Orne 5, envoya une force expéditionnaire dirigée par le général Lucas Alexander pour la traquer et lui faire payer ses actes passés. À cela s'ajouta l'arrivée des Blood Ravens, un chapitre de Space Marine venu récupérer d'anciens artefacts de leur chapitre datant de l'hérésie d'Horus. Constatant l'ampleur des forces en présence, les Blood Ravens prirent la décision d'exterminer tous leurs ennemis et de reconquérir la planète pour l'Empereur. Face à ces adversaires redoutables, les Aeldari d'Ultwé livrèrent une résistance acharnée. Cependant, au terme d'un siège impitoyable, ils furent défaits par les Blood Ravens. Taldir elle-même trouva la mort au combat, mais son âme fut préservée grâce à sa pierre esprit, une relique sacrée permettant aux Aeldari de protéger leur essence après la mort. Son esprit fut alors capturé par Azaria Kiras, le maître du chapitre des Blood Ravens, qui la conserva comme trophée de guerre. Cependant, Taldir ne fut pas oublié par les siens. Son frère jumeau Ronan traqua Kiras à travers la galaxie et finit par récupérer la pierre esprit de sa sœur. Il la ramena sur Ultwé, offrant à son âme un repos digne des Aeldari. En effet, c'est une nouvelle figure que l'on retrouve lors des événements de Soulstorm dans le système de Korava, une nouvelle figure qui porte le nom de Farseer Kaeris. Nous nous battons parce qu'il le faut.